Aujourd'hui, on considère qu'on a maximum 10% de cacao réellement aromatique dans une plantation. Type cacao national, ce qu'on appelle cacao national. On va passer à 30% avec la redensification, avec ce travail qu'on fait là. Personne n'aura jamais fait ça. Dans 10 ans, on va avoir un produit qui va être complètement, au niveau aromatique, inégalé. Ça fait 1 an qu'on travaille avec plaisir. Tu vois, avec nos camarades, on est joyeuses et contentes. Et maintenant, on pense tout le temps à notre avenir. Surtout que ça ne s'arrête pas. Il faut que ça continue. Parce que ça nous aide à la maison, pour donner une meilleure éducation à nos enfants. Et puis, nous ne dépendons plus de nos maris pour faire bouillir la marmite. On ne compte plus uniquement sur eux. Et ça, c'est vraiment bien. Au début, je ne les croyais pas. Mais jour, après 1 an, on a commencé à apprécier. L'Équateur est un pays un peu machiste. Et nous, les femmes, nous avions peur de prendre les choses en main. Mais je me suis dit non, c'est un revenu de plus pour notre famille. Et c'est tout naturel qu'on travaille tous les deux pour nourrir cette famille. Maintenant, nous avons un revenu de plus. Et en toute logique, ça a considérablement augmenté nos rentrées d'argent. On a dit à nos maris, on quitte la maison et on va travailler à la pépinière. En tant que femme, c'est notre droit le plus strict. Avec cet enthousiasme qui me pousse à venir travailler, j'ai le sentiment de faire quelque chose de vraiment bien pour notre groupe et pour notre Équateur. Bon, ça nous a apporté une réelle satisfaction. Nous sommes contents, nous sommes fiers du travail de nos femmes. Ne croyez pas, tout cela a été très dur pour nous toutes. Il fallait tout faire. Égaliser le terrain, préparer le compost pour remplir les pots. Pour nous, c'était l'inconnu, mais nous l'avons fait de bon cœur. Unokase et Cauca forment une grande équipe. Ils nous ont donné une raison de vivre et des moyens. Car Unokase et Cauca sont devenus indissociables. Coopérative des associations de producteurs, Unokase est aujourd'hui le centre nerveux de toute la filière locale du cacao d'Équateur. C'est ici qu'arrive tout le cacao fermenté et séché, et c'est ici qu'il est chargé dans les containers pour être transporté à bord des bateaux à destination de la France et de Cauca. Car Cauca est l'unique client d'Unokase. Une exclusivité qui n'a pas l'air de déranger le président, bien au contraire. Je ne crois pas que nous puissions nous sentir dépendants de Cauca. Nous sommes des paysans et nous sommes loin de tout savoir. Mais grâce à la formation que nous offre Cauca et dans laquelle ils investissent, nous apprenons petit à petit à nous comporter comme de véritables entrepreneurs. Et plus nous avançons dans ce sens, plus nos relations s'améliorent. C'est pour ça que les investissements que fait Cauca dans le travail et les infrastructures sont une garantie pour le futur. Car Cauca continuera à vendre du chocolat et nous, les producteurs, nous continuerons à produire du cacao. Une production qui nécessite une surveillance et un contrôle constant. Les exigences du label bio, contrôlé par EcoCert, et de la qualité cacao national fin en arôme, obligent à une présence permanente sur le terrain. C'est le rôle de César. César, c'est lui. À la fois technicien de contrôle et responsable de formation et de communication pour Unokase, il est en quelque sorte le monsieur qualité du cacao. Ce qui est important, c'est que les producteurs vendent leur cacao aux associations où les gens qui pèsent et vérifient le cacao sont eux aussi des producteurs et n'ont pas intérêt à tricher. C'est une garantie d'honnêteté sur la balance, dans la pesée, dans la qualification du cacao. Mais il n'en va pas de même avec les acheteurs conventionnels, que nous appelons ici les intermédiaires, car ces acheteurs diminuent intentionnellement le poids et dénigrent le cacao pour obtenir un meilleur prix. L'idée et la logique de la démarche,
c'est d'expliquer et de montrer par la preuve qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de spéculer, de faire réduire le coût de la matière première au plus bas possible au niveau des marchés internationaux. C'est ce qui se passe, entre autres, pour le cacao. C'est géré par la bourse, et quand il monte, il ne profite pas aux petits producteurs. Mais par contre, quand le prix il baisse, celui qui en prend plein la tête, c'est le producteur. On peut très bien être dans une logique d'entreprise, ce que je revendique complètement. J'achète, je vends des produits. Mais ce qu'on veut montrer et prouver, et on le prouve, car KOK, je vous dis comme ça, entre nous, gagne de l'argent, c'est clair. Et ça, c'est une preuve. Au contraire, on en est très fiers. Moi, je serais beaucoup plus malheureux si j'étais obligé de dire, bah oui, je fais tout ça, mais finalement, excusez-moi, mais je perds tant d'argent tous les ans, quoi. Tout est calculé dans la logique. Je pense qu'il faut être aussi un bon gestionnaire. Une logique et une gestion qui semblent s'inscrire tout droit dans la ligne du commerce équitable et durable. Gilles Roche en est convaincu. On essaie d'adapter les conditions de travail des producteurs de telle sorte à ce qu'ils puissent continuer à produire dans le cadre de l'agriculture biologique avec une certification sans diminuer leur rendement. Ensuite, il y a l'aspect économique. Il faut s'assurer que dans cette chaîne d'opérateurs, y compris les coûts du chocolatier, chacun s'y retrouve. Car la tradition du commerce classique est difficile à déraciner. Même si le commerce équitable se développe depuis quelques années en Équateur, le plus dur, c'est de convaincre les interlocuteurs locaux, échaudés par des siècles de colonialisme. Des craintes que l'on trouve également au niveau national. Mais l'exemple Uno Cassé KOK commence à porter ses fruits. En Équateur, c'est dans le milieu paysan qu'il y a la plus grande pauvreté et la pire des misères. Et environ 40% de la population vit des ressources de la terre. Une situation qui semble pouvoir s'améliorer. On est en train de s'engager dans une révolution agricole, par la connaissance, la science, les nouvelles technologies, le développement, l'assistance technique et surtout la recherche. Pour ça, nous soutenons toutes les entreprises qui travaillent dans un esprit de justice sociale et qui apportent aux producteurs une meilleure technologie pour que ces derniers puissent augmenter leur production et devenir plus rentables. Qu'ils puissent vivre décemment de la culture qu'ils pratiquent. Nous voulons apporter une valeur ajoutée à chaque être humain. Ce n'est réalisable qu'avec l'éducation et la culture. Une valeur ajoutée qui, pour les producteurs de la filière KOK, se lit déjà sur les visages. Agriculture biologique, commerce équitable et durable, pour eux, ce ne sont plus des mots dénués de sens. Depuis quelques années, les traditions reviennent. Et les fêtes sont de nouveau à l'ordre du jour. Aujourd'hui, à El Rosario, c'est la fête du cacao. André Debert et ses invités y ont été conviés. Maintenant, faut digérer et aller danser. Allez!
cache pas que des fois je suis gêné par cette reconnaissance que les producteurs montrent. Ça me touche aussi, bien sûr, très profondément même. C'est évident que la relation avec la personne est une chose essentielle. Je ne peux pas imaginer prendre des producteurs simplement comme des objets dont le seul lien avec moi, c'est de me vendre un produit. Je fais partie de leur famille, je crois. C'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder. Car c'est dans l'établissement d'un relationnel privilégié que s'inscrit le commerce équitable à la Debert. Un relationnel qui donne aussi une place prépondérante aux femmes. Un pari osé dans un pays aux traditions patriarcales bien implantées. Rosa et Bienvenida, elles, ont relevé ce défi dès la première heure. Car elles ont compris que le commerce équitable était la solution pour sortir à la fois de l'impasse économique et du rôle secondaire qui leur était imposé. Nous sommes des femmes et les femmes doivent toujours se serrer les coudes. Peu importe si l'une est plus instruite et l'autre moins, si elle est plus jolie ou plus laide, plus mince ou plus grosse. Mais c'est nous, c'est les femmes, et les femmes sont en premier. Vous savez, faut pas croire, on n'a rien contre les hommes. Eux aussi sont indispensables. Allez, on y va. Une complicité qui a fait leur force. Pourtant, rien ne les prédisposait à travailler main dans la main. Seule la passion du cacao national les réunissait. Caoca a fait le reste. En rentrant de notre périple équatorien, nous avions des images plein la tête. Et avec elles, des questions qui ne cessaient de nous interpeller. Est-ce bien ainsi que doit se concevoir le véritable commerce équitable ? Que se passera-t-il après André Debert ? L'équitable sera-t-il vraiment durable ? Ce que nous avions vu ne pouvait nous en fournir la preuve absolue. Mais il nous paraissait évident que loin des filières traditionnelles du commerce équitable, cela prouvait en tout cas que c'était du domaine du possible. Des producteurs heureux de pouvoir vivre enfin décemment, confiants en eux-mêmes et en l'avenir. De tout cela, il résultait une expérience unique, issue d'un défi permanent. Et c'est ça, cette espèce de challenge permanent, c'est ça de toute façon qui est passionnant. Moi, c'est pas de gérer une entreprise qui me passionne, je le fais parce qu'il faut le faire. Mais quand je suis heureux, c'est quand je suis ici. C'est quand je suis dans les champs, quand je suis avec eux, quand je regarde ce travail et je vois les perspectives de ce que ça va donner. Ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et qui donne beaucoup d'énergie. Ici, le soleil se couche tous les soirs de l'année, immuablement à la même heure. Car l'Équateur se trouve sur la ligne virtuelle qui partage le monde en deux, le nord du sud, mais aussi malheureusement et de plus en plus les pays riches des pays pauvres. Une frontière invisible que semble vouloir grignoter ce tout petit pays avec son espoir équitable. Cierto mismo es que me muero de amor y no puedo vivir más sin ti.